je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale Halloween, puisque je vais vous citer les 5 films d'horreur qui m'ont fait le plus peur. En tout cas de ce que je m'en souviens, ce sont vraiment les 5 films que voilà, je n'ai jamais revu une seconde fois parce que j'ai été terrorisée. Je vais commencer avec le premier qui s'intitule Insidious. Donc je pense que si vous aimez les films d'horreur, vous le connaissez forcément parce que voilà, il a été quand même pas mal promu et il y a plusieurs suites. Je crois que j'ai vu Insidious 2 mais pas le 3. Mais en tout cas c'est le 1 qui m'a le plus marqué. Je crois que je n'ai jamais autant hurlé en regardant un film d'horreur. C'est un film en fait qui mêle les esprits, les entités démoniaques et également le voyage astral. Et je me souviens que ce film m'avait fait vraiment très peur parce que il y a une histoire avec un babyphone. Donc la maman en fait a un babyphone parce qu'il y a un petit bébé qui vient de naître dans la maison. Et elle entend des voix et des sons étranges au babyphone. Et j'ai regardé ce film quand j'étais moi-même maman et que j'avais moi-même un babyphone à la maison. Et à mon avis ça m'a, je sais pas, ça m'a un peu traumatisée. Ça fait que les effets spéciaux sont quand même pas mal, ça vous fait vraiment sursauter. Moi j'ai trouvé que le film était vraiment bien réalisé. C'est très... Voilà, je trouve que le scénario est bien, on s'attend pas forcément quand il y a des choses qui font peur. J'ai trouvé que c'était globalement un très bon film d'horreur et vraiment flippant. J'ai trouvé que les acteurs jouaient très bien. Donc il est question d'enfants, moi à chaque fois quand il y a question d'esprit et d'enfants dans les films d'horreur, ça me fait extrêmement peur parce que du coup je fais un amalgame avec ma propre vie. Mais voilà, c'était un film que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment traumatisée. Le deuxième film d'horreur qui m'a traumatisée, c'est Paranormal Activity. Mais plus spécifiquement le 1. Le 2 aussi, mais beaucoup plus le 1. Après les suites, je les ai trouvées très bidons, j'ai pas du tout aimé. Mais le 1, c'est vrai qu'il m'a fait très peur. Et là, en fait, donc c'est encore une fois un film d'horreur qui met en scène des esprits, des entités démoniaques. Et en fait ce que j'ai trouvé dans ce film qui faisait très peur, c'est que ça semble réel. Si vous voulez, le film est filmé avec une caméra amateur. Donc vous avez l'impression que c'est des vraies personnes qui se filment comme les gens qui font des vlogs etc. Qui se filment avec une caméra amateur et qui voilà, subissent des choses un peu bizarres dans leur maison et qui donc du coup décident de mettre cette caméra toute la nuit dans leur chambre pour les filmer. Et donc du coup le lendemain quand ils visionnent la vidéo, ils découvrent qu'il y a des choses qui se passent pendant la nuit, genre les draps qui se retirent du lit ou alors des traces de pas dans la chambre. Enfin, ça fait vraiment très peur. Vous n'avez pas de musique, de son, je sais pas comment expliquer ça. C'est très amateur comme film, mais bon Dieu ça fonctionne du tonnerre quoi. Moi franchement j'étais terrorisée parce que ça me semblait tellement réel. Et je me rappelle de ce film, la dernière image du film où on voit la fille en question du truc qui se rapproche de la caméra. J'ai même pas osé regarder en fait, tellement j'avais peur. Et de fait il paraît que c'était vraiment effrayant cette dernière image, j'ai même pas voulu la voir. Et voilà, c'est un film qui fait vraiment flipper. Et dans le 2, si je me rappelle bien, il y a encore une fois une histoire avec un bébé. Ou alors c'est dans le 1 aussi. Non, je pense que c'est dans le 2, il y a encore un truc avec un bébé. Mais c'est vrai que le 1 m'avait fait vraiment très peur et je l'ai trouvé très réel en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment fait flipper. Le troisième film d'horreur qui m'a fait très peur, c'est Ouija, mais le 2, donc qui s'appelle, je crois c'est Les Origines. En fait moi j'ai vu le 2 avant de voir le 1, parce qu'en fait j'ai pas réalisé que je regardais d'abord le 2. Mais bon voilà, ça ne porte pas à conséquence puisque voilà, dans le 1 vous avez, je pense, il me semble, parce que je l'ai vu aussi, hein, c'est le film à l'heure actuelle. Et dans le 2 on retourne des années en arrière, donc c'est dans les années je pense 50. Les origines quoi de ce jeu là. Et donc c'est une famille, je crois que c'est la maman avec ses 2 filles qui achètent une planche de Ouija en pensant que c'est quelque chose, enfin c'est un jeu, voilà, un truc, un jeu quoi. Et il se trouve que les petites filles vont rentrer en communication avec une présence démoniaque qui se trouve dans la maison et qui est en fait un médecin psychopathe. Et c'est encore une histoire avec des possessions et des esprits. Ce sont les films d'horreur qui me font le plus peur en fait, parce que je crois à tout ça. Je crois aux esprits, aux démons, ce genre de choses. Donc du coup ça me semble toujours, j'ai toujours l'impression qu'il y a un fond de vrai dans ce que je regarde. Et c'est ça qui me fait peur. Et voilà, c'est un film qui m'a vraiment
ça m'a vraiment fait peur parce que j'ai sursauté. C'était des trucs auxquels je m'attendais pas non plus. J'ai trouvé que le scénario était bien, j'ai trouvé que l'intrigue était chouette. Parce que souvent dans les films d'horreur c'est ça, vous avez toute une succession de choses qui font peur mais au final vous n'avez pas vraiment d'histoire. Et je trouve que ces films là sont bidons. Par exemple là Annabelle 3 que j'ai regardé récemment, j'ai même pas terminé le film parce que je trouvais que c'était trop bidon quoi. Voilà, le truc était sans queue ni tête, il n'y avait pas d'histoire et ça j'aime pas. Ici il y a vraiment l'histoire et je trouve que les actrices jouent très très bien, surtout encore une fois les petites filles. C'est toujours des enfants en fait dans les films dans les films qui me font le plus peur. Et voilà, je vous conseille vraiment de regarder le 2 plutôt que le 1 parce que voilà, moi j'ai trouvé que le 2 était mieux réalisé et faisait beaucoup plus peur. Le quatrième film d'horreur dont je vais vous parler, il s'agit de Sinister. Et donc c'est aussi bien Sinister 1 que Sinister 2 parce qu'il y a une suite. Encore une fois ici c'est un film avec des esprits, des entités démoniaques, mais j'ai trouvé que le scénario était bien pensé. C'est l'histoire en fait d'une famille qui s'installe dans une nouvelle maison et le papa, je pense oui, est écrivain, il écrit des thrillers. Donc déjà ça, moi ça me parlait pas mal forcément. Et il découvre en fait dans le grenier de la maison une boîte, enfin une caisse ou je ne sais plus très bien, mais enfin un contenant en tout cas, avec des films dedans. Mais vous savez, genre des vieux films en bobine. Et en fait il découvre que c'est toute une série de meurtres et que donc le meurtrier c'est à chaque fois filmé. Mais il y a une espèce de... Enfin c'est très glauque, hein, c'est très glauque parce que il découvre, je pense, si je me souviens bien, c'est un membre à chaque fois de la famille qui tue les autres membres de la famille. Et il découvre très vite qu'en fait il y a une entité qui pousse ce membre de la famille à faire ce qu'il fait et que tout a un lien avec la maison dans laquelle il est. Donc il finit par flipper parce que forcément il commence à se passer des choses chez lui. Et voilà, ça fait vraiment très peur. C'est hyper stressant, hyper anxiogène comme film. Je trouve que l'idée de l'histoire est vraiment très sympa. Voilà, ça change, je trouve, de ce qu'on voit d'habitude. Donc c'est encore une fois avec des esprits, des entités démoniaques, hein, pas des monstres, mais vraiment voilà quelque chose qu'on pressent mais qu'on ne peut pas voir. Et voilà, le 2, je crois que c'est la suite du 1. Je me souviens plus très bien, mais je sais qu'il m'avait fait très peur aussi. Mais voilà, ceux-là je vous conseille de les regarder dans l'ordre, d'abord le 1 et puis le 2. Et voilà, c'est vraiment un film d'horreur qui m'a fait très peur. Et finalement le dernier film d'horreur dont je vais vous parler, c'est un film d'horreur dont on n'a pas beaucoup entendu parler. Et en fait moi il m'a fait très peur, mais je pense que c'est parce que j'étais plus jeune quand je l'ai regardé. Je devais avoir 16 ans peut-être. Ouais, peut-être même 16-17 ans, et je l'ai regardé toute seule et voilà, et je sais pas, j'ai eu très peur. Je sais pas si en le regardant encore actuellement j'aurais toujours aussi peur, mais à l'époque ça m'avait fait beaucoup flipper. C'est le film qui s'appelle Saint-Ange. Donc en fait l'histoire c'est un orphelinat désaffecté dans lequel une jeune femme enceinte, mais c'est une grossesse illégitime, je pense qu'on va dire ça comme ça, donc qui débarque là pour nettoyer en fait l'orphelinat. Il faut, je crois que l'histoire c'est ça, c'est qu'il faut ranger l'orphelinat, le nettoyer, etc. Il n'y a plus de pensionnaires en fait, il n'y a plus personne. Et donc elle est là avec d'autres personnes qui s'occupent aussi de cet orphelinat. Je vous avoue que je me souviens plus très bien du cadre de l'histoire. Mais il se trouve en fait que elle va commencer à entendre des cris pendant la nuit, voir des présences, etc. Encore une fois avec des esprits. Et elle va découvrir qu'en fait au sous-sol de cet orphelinat il y avait un espèce d'hôpital sur lequel on faisait des expériences sur les enfants. Et donc elle va découvrir tout ça et elle va vouloir sauver l'âme de tous ces enfants qui sont morts dans cet endroit. Et je me souviens, en fait moi c'est surtout la dernière image du film, je vais pas vous la dire parce que sinon si vous voulez regarder, ben voilà, je vais pas vous spoiler le truc. Mais la toute dernière image, je la vois encore alors qu'il y a quand même 15 ans que j'ai vu ce film là. J'ai toujours cette image en tête parce que ça m'avait... voilà, ça m'avait choquée, ça m'avait... je sais pas, j'ai eu un espèce de traumatisme en voyant cette image. Ça se finit plutôt bien on va dire, et plutôt pas bien. Je vous conseille vraiment de le regarder. Voilà, si vous aimez les histoires un petit peu glauques, parce que c'est glauque hein, voilà, c'est avec des trucs qu'on a fait sur les enfants, encore une fois avec des enfants.
Donc il y a toute une espèce d'aura, encore une fois, très lugubre et très dérangeante, puisque c'est avec un hôpital psychiatrique. Enfin, à la base c'est un orphelinat, mais on découvre qu'il y a des choses, voilà, un hôpital pas psychiatrique, mais enfin un hôpital dans le sous-sol. On découvre des choses très moches qui ont été faites. Et voilà, il y a une espèce comme ça de suspense. Et en tout cas pour moi ça a fonctionné, du moins quand j'étais plus jeune. Voilà, je sais pas en le regardant maintenant si ça me fait toujours cet effet là. Mais voilà, c'est un film qui m'avait pas mal traumatisé à l'époque. Et que je trouvais sympa. Et qui sortait aussi un petit peu de l'ordinaire. Et voilà, j'avais beaucoup aimé ce film là. Donc voilà, par rapport à cette vidéo sur mes 5 films d'horreur préférés, n'hésitez pas à me laisser ceux que vous préférez vous en commentaire. Ça me permettra peut-être de découvrir de nouveaux films parce qu'en cette période-ci, enfin en globalité, j'aime bien regarder des films d'horreur avec mon chéri. Mais c'est vrai que là dernièrement je trouve qu'on peine à trouver des films qui sont vraiment prenants, qui font vraiment peur, qui sont bien pensés. Je trouve que ils sont de moins en moins bien les films qui sortent au cinéma. Donc voilà, si vous en connaissez qui sont très sympas, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça me donnera peut-être de nouvelles idées pour la période ici d'Halloween. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!